L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Jean-Noël Carpentier. Merci, Monsieur le Président. Avant de poser ma question, Monsieur le Président, je tiens à exprimer, au nom du groupe RRDP, notre profonde tristesse suite aux incidents qui ont émaillé les cérémonies du 11 novembre. Nous appelons à la retenue et au respect de la mémoire nationale. Ma question s'adresse donc au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le climat politique se tend. Après les insultes proférées à l'encontre de la garde des Sceaux et à qui nous avons exprimé notre soutien la semaine passée, il y a quelques jours, le journal Le Parisien s'interrogeait en pleine une, je cite, « La France devient-elle raciste ?» Ces constatations des médias, malheureusement, expriment un malaise difficile à entendre pour notre République. Pourtant, les faits sont là, ils sont têtus. D'après la Commission nationale consultative des droits de l'homme, les actes racistes ont augmenté en 2012 et s'accroissent encore en 2013. On le sait, la crise, la pauvreté et l'angoisse du lendemain bousculent les consciences au risque d'alimenter le repli sur soi et la peur de l'autre. La France n'est pas raciste, bien sûr, et nous pouvons encore être fiers de l'humanité qu'elle défend. Mais force est de constater une libération nouvelle de la parole raciste qui pollue le débat public. La radicalisation du discours politique aussi de quelques-uns contribue aussi à faire monter les antagonismes. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous qui avez en charge les affaires du pays, qu'envisagez-vous pour faire reculer le racisme dans notre pays? Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Carpentier. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, je m'entretenais au téléphone avec le député Bernard Reynès et vous venez d'exprimer la solidarité de la représentation nationale. Bien entendu, tout le gouvernement s'y associe, ainsi que, bien sûr, en solidarité avec les autres personnes qui ont été touchées. Mais ce qu'il me disait va dans le sens de votre préoccupation. Il y a une forme de libération de la parole. Et il évoquait dans son département et autour de sa commune de Château-Renard la montée d'un climat de haine. Et je l'interrogeais sur l'auteur présumé, enfin l'auteur effectif, mais coupable présumé de cette agression qui aurait pu lui coûter la vie. Et il ne connaissait pas forcément si cette personne avait une appartenance politique. Mais il m'a dit, et ça doit nous faire réfléchir tous, que dans le climat de haine qu'il sent monter, n'importe qui, un peu fragile, comme ça s'est déjà passé dans d'autres reprises, à d'autres reprises dans notre histoire, peut être tenté de proférer un acte qui porte atteinte tout simplement à la vie d'un Français ou d'une Française. Eh bien ça, ce n'est pas la France, ce n'est pas la République, et c'est contre ça, et vous avez raison, qu'il faut lutter. Le gouvernement a engagé un certain nombre d'actions contre le racisme et l'antisémitisme. Je dirais qu'il n'y a peut-être pas forcément une augmentation nombreuse des actes, mais une libération de la parole qui est très importante. Et en effet, ça commence par la formation des fonctionnaires. C'est le programme que nous avons lancé depuis 2012. Ça commence aussi par l'école. Avec le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, nous avons aussi lancé un certain nombre de programmes. Mais ça passe aussi par la lutte contre tous les propos racistes et antisémites sur Internet, et le gouvernement s'est donné les moyens. Ça passe aussi par les procédures de justice. Des mesures ont été prises par la garde des Sceaux, Christiane Taubira, et qui permettront maintenant de porter plainte plus facilement et d'engager des procédures judiciaires pour ne rien laisser passer. Mais au-delà, ce que je voudrais dire devant la représentation nationale, c'est un sursaut républicain que nous devons appeler. Je me félicite que le jour du 11 novembre, à Angers comme à Nantes, des manifestations citoyennes ont été organisées pour dire non aux propos racistes qui ont été tenus à l'égard de Christiane Taubira, et notamment à Angers, dans un climat de haine, où une jeune fille, totalement inconsciente, accompagnée d'adultes, tenait une banane en la montrant à la garde des Sceaux. Eh bien, mesdames et messieurs les députés,
Je vous demande de réagir, de ne pas laisser passer, de dire non et d'appeler partout au sursaut citoyen contre le racisme et l'antisémitisme. Merci, monsieur.